Axel Kahn, que pensez-vous des annonces présidentielles? Écoutez, j'ai craint à un moment donné, après la fin du 3e plan cancer, qu'il n'y ait pas une stratégie dévolue au cancer. Or, ce que je dis souvent, c'est que le cancer n'est pas simplement une maladie la plus fréquente et la plus mortelle de toutes les maladies, c'est un fait de société. Évidemment, oui. Puisqu'il y a 730 000 bébés qui naissent tous les ans, il y a 400 000 sur 2 rencontrera le cancer personnellement dans sa vie, en fonction de ce qu'il fait, de ce qu'il boit, de ce qu'il fume, de son travail, etc. C'est un fait de société. Oui. Une manière de dire la société et de dire qu'elle est impactée effectivement par le cancer. Et donc, il faut une stratégie qui soit spécifique. J'avais plaidé pour un 4e plan cancer, oui. Mais je vais vous dire, une stratégie décennale, ça me va aussi bien. Oui. C'est comme 2 plans cancer. C'est le 4e et 5e plan cancer. Faisons avec. Ça veut dire que vous pensez que les annonces faites vont dans le bon sens et que les sommes dégagées sont importantes? Alors, il faut être franc, je ne vais pas me plaindre. Les agriculteurs et les chercheurs se plaignent toujours des aides qu'on leur apporte. C'est pour ça que je vous pose la question. Je ne vais pas me faire mon agriculteur et mon chercheur moyen. Donc c'est une somme qui est importante. Simplement, elle est vraiment dans la continuité de ce que l'on connaît dans les plans cancer. Lorsque Jacques Chirac a lancé le premier plan cancer, 2003-2007, il a dégagé 1 milliard. Ça fait un bout de temps. Donc, depuis, en euros constants, on voit, le dernier plan cancer, c'était 1,425 milliard. Celui-là, ça sera 1,7 milliard. C'est dans la continuité. Je m'en félicite. À chaque fois, on progresse dans la recherche et on avance? Oui, oui. On continue d'obtenir des résultats. La Ligue contre le cancer, elle a 103 ans, figurez-vous. Oui. Je suis un beau vieillard, hein, quand même. Oui. Donc, imaginons que je sois la Ligue contre le cancer, j'ai 103 ans. Quand je suis né, la Ligue contre le cancer... J'entends bien. Et voilà, il y avait 10% des cancers qui guérissaient. Aujourd'hui, il y a vraiment 53 à 54% des cancers qui guérissent. Et ceux qui ne guérissent pas, en nombre croissant, sont tout de même amenés à une certaine chronicité permettant de vivre des années et des années sans guérir le cancer, mais une vie qui vraiment vaut la peine, qui permet d'avoir des activités. Et donc, évidemment, ça reste un adversaire redoutable. Jamais il ne sera insignifiant. Cela étant dit, on se bat bien. Pas à pas, il est coriace, hein, oui, mais pas à pas, on le fait reculer.